Peut-on penser la mort? Thèse. La mort est l'ultime limitation de la vie. En tant que telle, elle s'impose à l'homme comme principal sujet de réflexion. Antithèse. On peut penser à la mort, mais on ne peut pas penser la mort. En effet, pour réfléchir, il faut être en vie. Thèse. On peut penser la mort. En effet, comme le bien, le beau, le bonheur, la justice, la mort est un sujet de méditation. La pensée sait conférer à la vie une signification existentielle. L'homme ne peut pas ignorer sa propre finitude. Premier argument, la mort n'est pas le néant. Pensant à la mort, Schopenhauer en arrive à cette conclusion. La mort ne peut rien supprimer de plus que ce que la naissance avait établi. En ce sens, natus et denatus est une belle expression. Le monde comme volonté et comme représentation. Méditer sur la mort m'apprend que le non-être, d'après la mort, ne peut différer de celui d'avant la naissance. Deuxième argument, la mort n'est pas un insondable mystère. Penser la mort, c'est utiliser les lumières de la raison afin de comprendre la nature de ce phénomène naturel qui met fin à notre existence charnelle. À ce sujet, Empédocle, cité par Schopenhauer, écrit « Que fous sont ceux qui s'imaginent que quelque chose puisse naître sans avoir existé auparavant, ou que quelque chose puisse mourir et être totalement anéanti. » Troisième argument, les limites de la vie ne sont pas celles de la pensée. Ce n'est pas parce que la mort est la cessation irréversible de toute activité cérébrale qu'il faut en conclure qu'une fois mort, je ne demeure pas un être pensant. Par ailleurs, comment expliquer que les hommes aient pensé à la réincarnation et à l'immortalité de l'âme? La pensée, pensant la mort, est capable d'aller au-delà de ce que la simple raison peut connaître. En bref, la pensée peut penser la mort comme elle peut penser ces forces invisibles qui gouvernent la matière. J'ai l'intuition d'avoir été quelque chose avant de naître et d'être encore quelque chose après ma mort. Antithèse. On ne peut pas penser à la mort. En effet, tout ce que je peux penser relève de l'expérience. Or, la mort, ma propre mort, est justement ce que je ne vivrai jamais, puisque, par définition, elle est cessation de la vie. Elle échappe donc à la pensée. Premier argument, je ne peux pas être à la fois vivant et mort. Pour penser la mort, il faut être en vie. Or, tant que je suis, la mort m'est totalement inconnaissable. D'où ces lignes de Kant. La mort, nul ne peut en faire l'expérience en elle-même, car faire une expérience relève de la vie, mais on ne peut que l'apercevoir chez les autres. Anthropologie d'un point de vue pragmatique. Deuxième argument, la mort ne peut être objet de connaissance. Freud, dans ses essais de psychanalyse, écrit « Le fait qu'il nous est absolument impossible de nous représenter la mort, et toutes les fois que nous l'essayons, nous nous apercevons que nous y assistons en spectateurs. La mort est le seul phénomène qui nous échappera toujours, qui restera à jamais un mystère absolu. » Troisième argument, penser la mort n'aboutit qu'à des supputations. Les hommes ont tout dit sur la mort. Selon les croyances, elle est retour au néant, passage d'un monde à un autre, dissolution de la structure moléculaire qui nous constitue. Les molécules, quant à elles, étant ainsi que le pense Démocrite éternel. Accès au paradis éternel, réincarnation, etc. Autant de conceptions qu'aucune donnée empirique ne peut valider ou invalider. En bref, on ne peut pas penser la mort. On ne peut que l'attendre et, en fonction de ce que l'on a vécu, en fonction de certaines convictions religieuses, philosophiques, imaginer ce qu'elle peut bien être. Synthèse. Bien des penseurs, Platon le premier, ont dit que la mort est l'inconnaissable par excellence. Cela ne les a pas empêchés d'écrire des pages et des pages sur elle. Est-ce un paradoxe? Pas vraiment. La mort inquiète. Et tout ce qui inquiète l'homme le conduit à réfléchir. Il est vrai, à proprement parler, l'on ne peut pas penser la mort, comme l'on pense à ce qui relève de l'expérience. Mais d'un autre côté, l'on ne peut pas s'empêcher de penser à elle et d'émettre, faute de mieux, des hypothèses, voire des théories, qui, contrairement aux théories scientifiques ou philosophiques, ne peuvent être validées par l'expérience et ne reposent que sur des intuitions dont nul ne peut garantir la pertinence. Que la mort nous échappe est un fait. C'est justement pourquoi les hommes n'en finiront jamais de se demander pourquoi elle existe, et ce qu'il y a après elle, si tant est que notre esprit est une existence indépendante de la matière. Notez commentaire, natus et denatus, du latin nascor et denascor, c'est-à-dire littéralement naître et dénaître. Citation.
Un tableau de Domenico Fetti, intitulé La Meditazione, nous représente allégoriquement la sagesse méditant sur un crâne. Mais la sagesse a beau se concentrer, elle ne pense à rien. La sagesse. Car il n'y a rien à penser sur la mort. Et cette tête de sage reste aussi vide que le crâne sur lequel elle médite. Vladimir Yankelevitch, La mort.